Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant cette méditation? Au départ, c'était très flottant. Au départ, j'étais pas du tout justement dans ces racines. C'est pour ça que je commence toujours par les racines. Parce que la tentation d'avoir une spiritualité comme ça, un peu perchée, est très grande. Très, très grande. Ouais. Et puis, j'ai senti cet individu et cette universalité. Et ça, c'était... Et ça, en fait, ça m'a empli de joie. Ouais. Ça vient me réconforter. Ouais. Ça vient me réconforter. Et peut-être un peu te réconcilier. Oui, aussi. Je sens qu'il y a quelque chose qui était un peu comme coupé en deux et que là, ça se réconcilie et que on n'a pas à adhérer à l'un ou à l'autre, mais les deux se vivent ensemble. C'est ça. Hein? Et c'est un peu comme des poupées russes, tu vois. L'individualité est là au centre, mais est une création totalement divine qui est en évolution, en expansion, mais qui vit à travers et grâce à quelque chose de beaucoup plus vaste. Et quand cette petite chose se veut être perméable, elle est complètement traversée par ça. Plutôt que de s'enfermer dans son petit truc et d'avoir des limites. Et en même temps, si tu savais le travail que je fais avec un grand nombre de gens qui n'ont pas de limites, combien c'est important d'avoir des limites et en même temps d'être complètement poreux, complètement perméable. Parce que les gens n'ont pas de limites, ils sont très, très malheureux. Si je ne sais pas dire non quand ça ne me convient pas, quand ce n'est pas juste, quand ce n'est pas en résonance avec ma vérité de l'instant, ça ne fonctionne pas. Les espèces de grands j'accepte tout, ça sonne tellement faux. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être affirmé dans son individualité pour que ton parfum unique puisse exalter. Et on a envie de ça. Mais ça n'est pas contradictoire avec le fait que quelque chose de beaucoup plus vaste te traverse et te nourrit et t'anime. C'est beau, ton espace est tout ouvert. C'est beau. Merci. Ouais. C'est tellement important de reconnaître son individualité et en même temps quelque chose de tellement plus grand. Et les deux sont toujours là. Toujours, toujours là. Et c'est important d'avoir même un certain équilibre sur les deux. Il y a des personnes qui sont de grands méditants, qui sont par exemple sur la voie de la non-dualité et qui n'en ont que pour le soi, pour l'être ou pour l'absolu. Et c'est absolument magnifique, c'est beau. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'équilibre avec l'individualité. Quand est-ce que moi, le petit moi, je peux exprimer ce que je suis? Et si un petit moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a personne qui a fait d'erreur. Il a juste besoin de mettre son attention un petit peu sur les deux. C'est beau.